Salut très chers amis. Bon, nous sommes aujourd'hui au 1er mai 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, vous le savez, hein, Zéphirin Mboulou a signé une note le 29 avril 2019. Une note qui envoie simplement plus de 83 jeunes Congolais en mission au Cameroun et aussi en Russie. Mais ce sont des jeunes militaires qui partent en formation ou des jeunes policiers qui partent en formation au Cameroun et en Russie. Mais comme vous le voyez dans cette liste, c'est une liste totalement discriminatoire dont vous avez 90%, hein, 90% sortent de l'ethnie Mboshi. C'est ça la réalité, hein, chers amis. Peuple du Congo, quand vous lisez ces listes, ça y est partout, vous pouvez aller les retrouver sur les médias sociaux. Ça vous pousse à se révolter. Hein? Le Congo n'appartient pas qu'au Mboshi. Hein? Le Congo, mais les gens là n'ont même pas honte. Ils n'ont plus honte de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils gèrent le pays en caïd. C'est des costauds. C'est des gens musclés. C'est des gens armés jusqu'aux dents. Le Congo leur appartient. Ils déroulent leur machine discriminatoire, tribaliste, ethnique aux yeux de tout le monde. Et personne ne dit rien. Ça révolte, mais comme vous le savez, il n'y a pas de choix. Le choix ici, c'est de leur faire la guerre. C'est ça, chers amis. Il n'y a pas de solution avec Sassou et sa bande. Il faut correctionner ces gens-là militairement. C'est ça, chers amis. Parce que c'est des gens, vous ne pouvez même pas discuter avec eux. Ils sont les plus forts. Le dialogue ne fait pas partie de leur option. S'il y a dialogue, ça veut seulement dire que ça se fait à leur manière. Ils sont les maîtres du jeu, ils contrôlent tout, ils manipulent tout. Donc vous ne pouvez pas aller sur un terrain de dialogue. Le seul langage que les gens là écoutent, c'est le chemin de la guerre. Vous voyez au Venezuela, ce que l'opposant Guaido a fait, il a compris que Maduro ne comprend que le chemin de la violence. Donc il est obligé de demander au peuple et aux militaires de se révolter. Hier, nous avons vu le trouble qu'il y a eu au niveau du Venezuela, parce que l'opposant a compris qu'il n'y a pas de solution. Il faut passer par le chemin militaire pour déboulonner un chef de gang militaire, un dictateur au pouvoir. Et nous le disons aussi pour le peuple congolais, il n'y a pas 1000 solutions pour Sassou et sa bande. Quand vous lisez cette note qui envoie les jeunes Mboshi, 90% des jeunes Mboshi en mission en Russie, mais tous les cas du Congo, c'est des Mboshi. Ils sont au Cuba là-bas. Sur 2000, plus de 1850. Partout, il n'y a que des Mboshi. Il n'y a que des nordistes. Ça donne envie de vomir, chers amis. Il va falloir que nous prenions conscience de la situation du pays. Ils ont plongé le pays dans l'hécatombe économique. Et là, ils sont en train de former les leurs. Et nous, au sud, on est là en train de regarder. On a quelques pantins, des perlimpinpins qui sont là, qu'on a donné quelques miettes, qui sont là en train d'aveugler la jeunesse. Mais il va falloir se révolter. C'est ça la réalité. Il n'y a pas 1000 solutions avec ces gens. Vous voyez? Donc vous voyez que le mois d'avril, c'est un mois bourré de scandales. Non pas seulement la note qu'a signée Zéphirin Mboulou, ils sont aussi en train d'organiser un mariage, le fils Mboulou, la fille Bouaou à Paris. Et là encore, on va simplement vous montrer un énième scandale qui s'est passé le 30 avril, donc hier. Hein? Les douaniers de l'aéroport de Ndjili, donc à Kinshasa, ont arrêté un homme qui s'est naturalisé congolais, un Malien, au nom de Diawara Oumar. Diawara Oumar, qui portait un passeport congolais. Passeport numéro A0, passeport numéro 0A, ou on peut dire OA, 023. 5015. Ce monsieur Diawara Oumar est né le 15 avril 1984 à Mono. De ressortissant, bon, on peut dire c'est un Malien qui est naturalisé congolais. Il porte le passeport congolais. On l'a arrêté par les douaniers de l'aéroport de Ndjili à Kinshasa avec une somme de 2 millions de dollars et 15 560
dollars américains, ce qui représente une affaire, si nous considérons que le dollar américain est équivalent à 583,49 francs CFA, ce qui est équivalent à 1 milliard 175 millions 976 959 francs CFA. Vous voyez, chers amis, un Congolais d'origine malienne portant un passeport congolais a été arrêté à l'aéroport de Ndjili à Kinshasa par les douaniers de la République démocratique du Congo. Ce monsieur, ce jeune homme qui est né le 15 avril 1984 à Mono, donc certainement au Mali, au nom de Diawara Oumar, a été arrêté avec un passeport congolais, passeport numéro OA 023 5015, avec une somme d'argent en espèces de 2 560 dollars américains. 2 560 dollars américains, ce qui est équivalent à 1 milliard 175 millions 976 959 francs CFA. 1 milliard 175 millions 976 959 francs CFA en espèces. Donc vous comprenez que les gens de Sassou ont maintenant trouvé des mécanismes de donner des passeports étrangers, des passeports congolais aux étrangers et utiliser ces étrangers-là de pouvoir sortir tout l'argent, les 14 000 milliards des générations futures qu'ils ont volés à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Et ce sont les étrangers qui sont là en train maintenant de trafiquer avec cet argent, de sortir cet argent en espèces. Et vous voyez que ce Malien-là, quand même qu'il porte le passeport congolais, il n'a pas utilisé l'aéroport de Maya-Maya ou Agostino-Neutre de Pointe-Noire. Il est allé donc prendre les avions à Kinshasa. Ça veut seulement dire que c'est un trafic qui a commencé à se faire pendant plusieurs moments, pendant beaucoup de temps. Combien d'argent les étrangers ont pu sortir pour les gens du régime de Sassou? Combien d'argent? Ça veut seulement dire que ces gens-là prennent des canaux rapides, ils traversent avec de l'argent du contribuable congolais qu'ils ont volé au Congo et on utilise les étrangers pour faire ce trafic, de sortir les capitaux du Congo en espèces. Vous voyez, chers amis? Bon, vous allez certainement nous demander c'est quoi la preuve que vous détenez. Bon, nous allons vous présenter simplement, permettez-nous simplement de tourner la caméra. Bon, comme vous le voyez ici, chers amis démocrates africains, je vais essayer de voir. Ça, c'est le procès verbal de l'aéroport de Ndjili. Vous voyez la date ici? La date, c'est le 30 avril 2019, donc hier. Vous voyez procès verbal de saisie d'objets. Ça, c'est la douane de la République démocratique du Congo, ministère de l'Intérieur. Vous le voyez, le numéro du passeport est là, OA 023 5015. Et vous le voyez, le nom de l'individu, c'est Diawara Oumar. Et vous voyez la ville que la somme a été saisie, Kinshasa. Et vous le voyez, 2 millions 15 560 dollars américains, US. Vous voyez, donc c'est signé par le douanier de Kinshasa. Et quand nous allons essayer de voir, si on va essayer de passer à d'autres photos, voilà. Ça c'est le nom, ça c'est le visage de ce Malien qui a été retrouvé avec de l'argent. Vous le voyez, il était en train de faire passer des appels. Vous voyez, les sommes d'argent sont là. On est en train de dérouler cet argent en espèces, quasiment des billets neufs en dollars américains. Des billets neufs en dollars américains. Et ça, c'est le procès verbal. Donc, l'individu encore, il est là. Ce Malien qu'on appelle Diawara Oumar, qui a été saisi avec un passeport congolais. Vous voyez encore le visage de l'homme, il est là, avec l'argent du contribuable congolais qui sont en train de sortir pour simplement emmener l'argent du contribuable congolais pour aller cacher l'argent en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, chers amis, ça sont des preuves qui parlent. Le passeport congolais, il est là. Ce n'est pas encore nous, là. Vous voyez, chers amis, ce n'est pas encore nous qui inventons ces preuves. Les preuves sont là. Le monsieur a été saisi, le procès verbal est là. Nous voulons simplement féliciter les douaniers de la République démocratique du Congo pour ce bon travail.
pour ce bon travail. Mais vous voyez que si cet argent-là sort du Congo, c'est bien les dignitaires du pouvoir. Ce Malien détient 2 millions de dollars américains en espèces, 2 millions 15 560, 2 millions de dollars américains, 15 589 en espèces, ce qui représente une affaire de 1 milliard 179 millions de francs CFA. 1 milliard. Ce monsieur part du Congo avec l'argent du contribuable congolais. Donc vous voyez que c'est l'argent du Congo que ces gens-là ont volé, les 14 000 milliards des générations futures. Ils ont compris que le pays est en pleine ébullition. Ils volent l'argent du Congo, ils sortent l'argent du Congo, ils utilisent des étrangers qu'on donne la citoyenneté congolaise, qu'on donne les passeports congolais. Ces étrangers-là n'utilisent pas l'aéroport de Mayamaya ni Agostino Neto, mais ils traversent par les canaux rapides, puisque la plupart de ces voyous de ce régime détiennent des canaux, des bateaux, et ils traversent avec des quantités énormes d'argent. Maintenant, imaginez, ça c'est certainement, comme on a toujours dit, 9 jours pour le voleur, le 10e jour c'est pour le propriétaire. Nous nous sommes convaincus que ce monsieur-là a fait ce trafic-là pendant plusieurs moments. Et il n'est pas l'unique qui fait ce trafic, qui sort l'argent du Congo, le capital du Congo, pendant que le pays souffre. Il n'y a pas des étudiants qui manquent de bourse, des salaires ne sont pas payés, des pensionnaires qui manquent leur argent. Vous avez l'argent du Congo qu'on sort, le capital du Congo qu'on a volé, qu'on est en train de sortir par l'aéroport de Kinshasa. Donc vous voyez que, chers amis, nous allons encore vous le montrer, comme ça que les gens ne nous disent pas où est-ce que vous avez eu ces informations. Nous allons encore essayer de tourner notre caméra. Voilà l'individu qui a été arrêté, citoyen malien, mais qui est devenu congolais avec un passeport congolais. C'est ce jeune homme qu'on a arrêté à Kinshasa. Vous le voyez, des sommes d'argent en dollars américains. Les billets quasiment neufs en dollars américains. Et vous voyez le procès verbal qui le dit, le passeport de l'homme est là. Voilà, passeport de la République du Congo, passeport numéro OA, vous voyez, OA 023 5015. L'individu s'appelle Diawara Oumar, son nom est là, Diawara Oumar. Et vous le voyez encore, la somme qui a été saisie, c'est 2 015 donc on fait dire seulement 15 560 dollars américains. Et c'est le procès verbal qui a été la date c'est le 30 avril 2019 et la ville, comme vous le voyez, c'est la ville de Kinshasa qui est là. Vous voyez, chers amis, donc c'est l'argent du Congo qu'on est en train d'exfiltrer en utilisant des individus de citoyenneté étrangère, mais qu'on a donné la citoyenneté congolaise juste pour faire ce travail trafiqué. Ces gens-là deviennent des trésoriers de l'argent du Congo, qu'on prend au Congo, l'argent qu'on a volé, qu'on est en train d'amener à l'extérieur du Congo. Alors, chers amis démocrates africains, nous ne sommes pas des malades mentaux, nous ne venons pas sur ces médias sociaux pour jouer du show. Nous dénonçons avec la plus grande énergie que le Fonds monétaire international puisse comprendre que l'argent du Congo est entre les mains de ces voyous de ce régime, que les Français qui supportent ça sous, vous comprenez que les mallettes d'argent, c'est ça en réalité les mallettes d'argent. Et là maintenant, les gens là ont compris, les mallettes d'argent doivent maintenant aller dans des pays africains. Ils ont compris que en Europe, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut utiliser maintenant des pays africains pour sortir l'argent du Congo. Et vous le comprenez, le fils de Sassou, les Claudia Sassou, tout ce monde, c'est le capital en espèces qu'on utilise des étrangers, des petites quantités avec 1000 voyages. Si vous faites des investigations, vous allez vous rendre compte que cet individu, il n'est pas seul, ils sont nombreux. Et si les autorités de la République démocratique du Congo sont très claires, ils peuvent pousser très loin dans les investigations, ils vont se rendre compte que ce monsieur a déjà fait plus de, peut-être même 50 000 ou 100 voyages déjà qu'il a déjà fait pour sortir l'argent du Congo. Et ils sont nombreux comme ça. Vous voyez, chers amis, on utilise des Chinois, on utilise des Maliens, on utilise des Sénégalais, on utilise tout le monde des Arabes pour sortir l'argent du Congo. Alors, chers amis, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a donné l'envie de vomir. Ça nous pousse à se révolter. Et il faut que nous puissions nous révolter. Il faut que nous puissions traquer ces gens-là en justice. Il faut que nous puissions juger ces gens-là.
parce que c'est inacceptable qu'ils ont mené le pays dans l'hécatombe financière, dans l'hécatombe sociale, dans tous les niveaux, ils ont abîmé le pays et ils continuent à nous voler, et de sur quoi on nous impose la force, et de sur quoi ils continuent à se former, envoyer les leurs, les nôtres, on nous envoie la cathode. Peuple du Sud, réveillez-vous, comprenez que nos amis du Nord là ne veulent pas se lever, ils veulent conserver le pouvoir au Nord. Il va falloir que nous divisons seulement le Congo, parce qu'on ne peut pas ça, on ne peut pas cohabiter avec des animaux, on ne peut pas cohabiter avec des animaux. Il va falloir que nous divisons le Congo, c'est peut-être l'unique façon. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct. Prière de la partager, que ça arrive partout. C'est très important. Dites à Brazza News de publier cette vidéo. C'est très important. Que tous les médias du Congo publient cette vidéo. Parce que sur l'argent du Congo, vous avez encore là des preuves. Passeport du Congo. 0 à 023 50 15, c'est bien le passeport du Congo. L'individu s'appelle Diawara Oumar. Peut-être que c'est un faux nom qu'on lui a seulement attribué pour faire cette mission. Et le monsieur est né le 15 avril 1984. Vous voyez que, voilà. Non, mais écoute, je vais arrêter ce direct parce que ça me donne envie de vomir. La seule chose pour Sassou, c'est la guerre. Il faut chasser cet homme militairement, il faut le humilier. Il n'y a pas 1000 solutions, chers amis. Et il faut mettre ces gens-là, les traquer en justice, les humilier énormément. Parce qu'il faut le dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est trop. Et vous ne pouvez plus jouer à l'émotion, vous ne pouvez pas jouer au pardon. Il n'y aura pas de pardon. Le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer par rapport aux millions de Congolais qui perdent leur vie. Et ces gens-là sont en train de prendre l'argent du Congo comme ça. Non, chers amis. Bernard Pongui, parmi ceux-là qui vont amener ce pays-là dans les réformes, chers amis, le principe de la tolérance zéro. S'il faut passer aux véritables lois, couper les bras aux gens, nous allons le faire. Pour des vols pareils, on ne peut pas pardonner parce qu'il y a des milliers de gens qui meurent, il y a des milliers de gens qui manquent de tout parce que vous avez des individus qui se sont décidés simplement à tout prendre. Non, chers amis, ça doit s'arrêter. Mais que Dieu nous garde, que le Créateur nous garde. Souvenez-vous, Dieu a déjà fait, le ciel ne va pas s'ouvrir. Vous ne verrez pas le Jésus blanc descendre du ciel pour vous sauver. C'est nous qui allons faire ce travail. Alors, jeune militaire congolais, vous comprenez, pendant que toi tu gardes, tu passes ton temps à garder ces gens-là pour une boîte sardine, pour un 5000 francs CFA, eux, ils sont en train d'extirper l'argent du Congo, des milliards de francs CFA. Vous avez vu, des milliards de dollars américains. Donc, c'est des milliards de francs CFA. Ça, c'est un petit de 1984 qui sort l'argent du Congo, l'argent des dignitaires. Ils ont compris qu'il faut tout voler. Et toi, tu es là en train de le garder. Retourne ton arme sur l'ennemi du peuple. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère du Sud. Ton ennemi, ce n'est pas le pauvre jeune qui est en train de chercher comment manger, comment vivre. Ton ennemi, c'est celui que tu es en train de garder. Retourne ton arme sur lui. Si tu ne comprends pas encore, tu es perdu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.